Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avec 3,1 milliards d'euros de crédits demandés pour 2016, le budget consacré à la mission Action extérieure de l'État augmente de plus de 3% cette année. Cette progression s'explique par deux postes de dépenses, l'un ponctuel concernant l'organisation de la COP21, l'autre imposé consacré à nos contributions aux organisations internationales et au financement des opérations onusiennes de maintien de la paix. Ainsi, à périmètre constant, c'est en réalité une baisse de 0,4% que connaît cette mission. Les programmes diplomatie culturelle et d'influence et Français à l'étranger et affaires consulaires en sont les principales victimes. Comme en 2015, la mission comporte un programme temporaire consacré à la COP21 doté de 139 millions d'euros. En ces temps budgétaires contraints, les crédits sont justifiés. Je me permets d'ailleurs à cette occasion de rappeler qu'à quelques encablures de la COP21 se tient à l'Élysée le 26 novembre prochain le 4e sommet France-Océanie. C'est une excellente initiative qui permet de renouer les fils d'un dialogue interrompu avec les États d'Océanie. Il était temps de le faire, il était temps d'abord parce que les premières victimes du changement climatique sont issues de cette région du monde où des États, du fait de la montée des eaux, disparaissent et où les premiers migrants climatiques sont connus. Il était temps également parce que les grandes puissances de la planète investissent lourdement dans la région, la Chine bien sûr, omniprésente, mais aussi la Corée du Sud, l'Inde, le Japon, l'Indonésie et beaucoup d'autres encore. Donc je suis très heureux que nous ayons pu reprendre le dialogue dans ce cadre-là et je ne doute pas que ce sommet sera une réussite. Dans un environnement mondial instable et incertain et dans un contexte marqué par la gravité inédite de la menace terroriste contre notre sécurité et nos intérêts, nous notons l'augmentation des crédits de sécurité dans le programme Action de la France en Europe et dans le monde afin d'adapter notre dispositif à la dégradation du contexte sécuritaire international. C'est une bonne chose. Cependant, c'est avec une certaine inquiétude que nous constatons la baisse des crédits alloués à l'action européenne et à la coopération de sécurité et de défense. En ces temps où le risque de terrorisme est grand, la demande de coopération et de sécurité risque d'être croissante. Notre exceptionnel réseau diplomatique et culturel, troisième réseau diplomatique et consulaire au monde après les États-Unis et la Chine, nous permet de faire entendre dans le monde notre voix si particulière. Nous devons encourager son développement tout en redéployant les moyens et les effectifs vers les pays émergents. Cela a été rappelé par vous-même, monsieur le ministre. Or, nous craignons que cet objectif ne soit pas atteint en raison de la réduction importante des effectifs de la mission. Convient-il encore de tailler à la hache dans les missions régaliennes de l'État? Je ne le crois pas, du moins le groupe UDI ne le croit pas. J'évoquerai ensuite le tourisme, secteur majeur de notre économie. En 2014, la France a confirmé son rang de première destination touristique mondiale et a accueilli plus de 83 millions de touristes étrangers. Nous nous en félicitons. Cependant, nous devons noter que l'Organisation mondiale du tourisme a constaté que c'est en France que la croissance des arrivées de touristes étrangers a été la plus faible. Nous notons en outre que les subventions allouées à Atout France ainsi que les crédits consacrés au tourisme dans la mission économie sont en baisse et nous le regrettons. Par ailleurs, alors que le gouvernement ne cesse d'affirmer l'importance de l'enseignement français à l'étranger au cœur de notre diplomatie globale, des efforts particuliers, significatifs, sont demandés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à Campus France et à l'Institut français. L'AEFE voit ses subventions diminuer pour la deuxième année consécutive, alors même que le nombre d'élèves dans le réseau ne cesse d'augmenter. Pour l'année scolaire 2014-2015, le réseau d'enseignement français à l'étranger scolarisait 330 000 élèves accueillis dans 135 pays. Cette baisse est donc très préoccupante et constitue une menace pour l'enseignement français à l'étranger. Pour l'ensemble de ces raisons, qui ont d'ailleurs été soulevées par des intervenants de tous les groupes politiques sur le dernier sujet évoqué, le groupe UDI votera contre les crédits de la mission. Merci, Monsieur Gomez.